Stop, arrêtez-vous un instant. Éteignez tout. Ou plutôt, laissez le monde hurler autour de vous, mais écoutez-moi bien. Est-ce que vous sentez cette fatigue ? Non, pas celle qui vous donne envie de dormir, cette fatigue du monde, ce besoin d'évasion. Imaginez une immense coulée de lave, un sang noir et brûlant qui dévale une montagne en grondant. Le bruit est assourdissant, une basse profonde qui fait vibrer vos dents. Et là, au milieu du chaos, un seul flocon de neige tombe, lentement, presque avec arrogance. Il ne lutte pas contre la fournaise, il ne cherche pas à refroidir le volcan. Il l'épouse dans un minuscule sifflement. Pchit. Il devient un souffle. Il change de règne. Je vais vous emmener là-bas, dans ce moment précis où le combat s'arrête et où la magie commence. Ce n'est pas une théorie, c'est ce qui m'est arrivé un mardi de février, sous une pluie qui ne voulait pas finir. Ce jour-là, je marchais dans le village, les épaules remontées jusqu'aux oreilles, le visage contracté par une grimace qui était devenue mon masque naturel. Je me battais, encore. Je me battais contre cette pluie fine, cette brume vicieuse qui s'insinuait partout, jusque dans mon âme. Je fixais les nuages avec une haine pure. « Allez-y, tombez !» Et je lançais tout bas les dents serrées. « Mouillez-moi jusqu'aux os, on n'est plus à ça près !» J'ai sorti mon téléphone. Erreur fatale. En 3 balayages d'écran, j'ai vu son visage. Cette mèche orange, ce rictus suffisant. Trump, encore lui. Une décharge d'adrénaline acide a envahi mon estomac. Je me suis arrêté net, au milieu du flux des passants bloquant le passage. « Mais c'est pas possible d'être aussi con !» Ai-je marmonné, mon pouce frappant l'écran comme si je voulais le percer. Comment le monde peut laisser faire ça ? Faut vraiment que quelqu'un l'arrête ! Ma propre voix me faisait horreur, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais un soldat sans armée, je me battais contre les gens qui ne triaient pas leurs déchets, contre les voitures qui roulaient trop vite, contre l'injustice du monde à l'autre bout de la planète. Et surtout, je me battais contre cette boule barbelée à l'intérieur de moi, mon anxiété. Je suis entré dans le petit bistrot du village pour échapper à l'averse. Je me suis effondré sur un tabouret de bar. Un homme, un habitué sans doute, était assis à côté de moi. Il lisait tranquillement, un petit sourire aux lèvres. Son calme m'a paru être une insulte personnelle. « Vous avez l'air d'avoir passé une longue journée, monsieur », m'a-t-il dit sans lever les yeux de son livre. « C'est pas la journée le problème, c'est le monde. Non mais regardez dehors, regardez les infos. Comment vous faites pour rester zen, vous ?» Pour la première fois, il m'a regardé. Il n'avait pas l'air agacé, il avait l'air curieux. « Vous luttez souvent comme ça ?» m'a-t-il demandé. « Tout le temps. Si je relâche la pression, tout s'écroule. » Et qu'est-ce qui s'écroule exactement ? Ah bah tout, mon équilibre, ma sécurité, le peu de bon sens qui reste sur cette terre. Eh ben c'est une mission sacrée, a-t-il dit avec une pointe d'ironie tendre. Mais dites-moi, est-ce que le monde va mieux depuis que vous vous épuisez à sa place ? Je n'ai pas répondu. J'ai serré mon verre si fort que mes doigts sont devenus blancs. Vous vous battez contre la pluie, mais la pluie se fiche de votre colère. Elle tombe, c'est tout. Vous vous battez contre un homme à 10 000 kilomètres, mais lui, il ne sent pas vos ulcères. Et vous vous battez contre vous-même. Mais qui gagne à la fin quand on se bat contre soi-même ? Un silence s'est installé. Un silence lourd, seulement rompu par le sifflement de la machine à expresso. Mais il faut bien que je me batte, ai-je répété, mais ma voix manquait de conviction. C'était un automatisme, une vieille armure que je portais par habitude. Il faut que tu te battes. Répète cette phrase et prends conscience de ce qu'elle te dit. Il faut que je me batte. Encore. Il faut que je me batte. À la 3e fois, les mots ont semblé se dissoudre. J'ai senti mes épaules descendre de 2 cm. Une fatigue immense, une fatigue de 100 ans m'a soudain submergé. Oh, je suis maso. En fait, je me fais du mal à moi-même.
Bienvenue dans la première salle, a-t-il dit en fermant son livre. Maintenant, la question est... Es-tu prêt à laisser la pluie tomber sans l'insulter? Je suis sorti du bistrot, mais le tintement de la cloche de la porte a résonné plus longtemps que prévu. Un son cristallin qui s'étirait jusqu'à devenir le sifflement du vent dans les hautes branches. Le trottoir n'était plus du bitume, c'était une terre noire ancienne qui respirait sous mes pieds. Le village avait disparu. Devant moi, la forêt. Une forêt qui s'étendait comme un océan de bois et d'ombre. Je marchais dans le silence. Je marchais vers l'inconnu. Chaque pas était une épreuve sensorielle. Où vas-tu? A murmuré une voix. Ce n'était pas une personne, c'était le craquement d'une branche sous mon pied. Je cherche la grotte, ai-je répondu, surpris moi-même de cette réponse comme si elle ne venait pas de moi. La grotte ne se cherche pas. A répondu le vent en s'engouffrant dans mon cou. Elle t'attend depuis que tu as commencé à serrer les poings. L'air est devenu plus dense. Je pouvais presque le toucher. Il avait un goût de fougère et de fer. J'ai commencé à ralentir. Un pas. Inspirer. Un pas. Expirer. Je sentais la texture de mes vêtements contre ma peau. Chaque fibre de laine semblait devenir une partie de moi. Mes pensées, d'habitude si bruyantes, n'étaient plus que des oiseaux lointains. Pourquoi marches-tu si vite? Pour en finir, pour trouver la paix. Et je dis, La paix n'est pas au bout du chemin. a rigolé la mousse humide. La paix, c'est le chemin qui te porte. Arrête de marcher sur la terre. Laisse la terre marcher en toi. Je me suis arrêté. J'ai posé mes mains sur un tronc de chêne foudroyé. J'ai senti son histoire. Le feu, la sève, le froid. Je ne me battais plus contre la forêt, je ne me battais plus contre le temps, je devenais le paysage. Et c'est alors que je l'ai vu. Une faille béante dans la pierre grise, la grande grotte. Une chaleur moite en sortait, une odeur de soufre et de bêtes sauvages. En entrant, l'obscurité m'a enveloppé comme une couverture de plomb. Au fond, elle était là, monumentale, une bête immonde, un dragon à 2 têtes, le corps fusionné à la roche comme si la montagne elle-même avait accouché d'un cauchemar. La première tête, orange comme une braise, s'est dressée. Alors, petit soldat, A tonné la tête, sa voix faisait vibrer mes côtes. tu viens pour me juger. Tu viens me dire que je suis injuste. Je veux juste passer. Ai-je bégayé? Passer. A ricané l'autre tête aux yeux bleus électriques. Pour aller où? Il n'y a rien après moi. Je suis ton terminus. Je suis le mur que tu as construit, brique par brique, avec chaque insulte que tu as lancée au ciel. Regarde-moi, je suis ton œuvre. Le dragon a frappé le sol de sa queue, criant une onde de choc qui m'a jeté à terre. Bats-toi! Sors ton épée de certitude et dis-moi que j'ai tort. Allez! Déteste-moi, ça me rend plus fort. La terreur m'a paralysé. Ce n'était pas une peur de film, c'était une peur viscérale, celle qui vous vide les intestins. J'ai fait demi-tour. J'ai couru comme un lâche. Je courais, le souffle court, fuyant la grotte. Chaque battement de mon cœur résonnait contre les parois de mon crâne comme un tambour de guerre. Je n'étais pas à la hauteur. Le monstre était trop grand, trop réel, trop puissant. Soudain, mon pied a heurté un objet dur, à demi enfui sous les feuilles mortes. J'ai trébuché et je me suis étalé dans la boue. En me relevant, j'ai vu une petite forme blanche qui brillait d'un éclat lunaire sous la lumière grise. C'était une pièce de jeu d'échecs, un roi, sculpté dans un ivoire si pur qu'il semblait émettre sa propre lumière. Je l'ai ramassé. Il était d'une densité incroyable, comme s'il contenait tout le poids de la forêt. Je l'ai glissé dans ma poche. À son contact, ma main a cessé de trembler.
et j'ai fini par déboucher sur une plage de village irréel, baignée dans une lumière d'entre-deux-mondes. Là, assis devant une table de marbre, se trouvait un vieil homme. Il ne ressemblait pas au sage du bistrot. Celui-ci avait le visage marqué par 1000 batailles, la peau tannée comme un vieux cuir, et il portait un t-shirt. Un t-shirt délavé, où l'on devinait un dessin du dragon à 2 têtes, avec l'inscription « Je l'ai vaincu ». Il était dans une rage noire. Il bousculait ses pions, maugréant contre le vent. « Maudit soit ce vent !» a-t-il hurlé en me voyant approcher. « Ne restez pas là, me regardez comme un héron. Tout est fichu. » Qu'est-ce qui est fichu ? La partie !» a-t-il aboyé en frappant la table. « J'ai perdu ma pièce maîtresse. Sans le roi, il n'y a plus de centre. Sans centre, il n'y a plus de stratégie. Le dragon a gagné d'avance. » J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti la pièce blanche. Est-ce que c'est ça que vous cherchez ? Le vieil homme s'est figé. Ses yeux se sont agrandis. Il a pris le roi avec une infinie précaution. Où l'as-tu trouvé ? Sur le chemin de la grotte. J'en viens. Enfin, j'ai fui. Ah, tu as fui ? Il a reposé le roi au centre de l'échiquier. Regarde ce plateau, petit. Tu vois les noirs ? Eh bien, c'est le dragon. Tu vois les blancs ? C'est toi. Mais il a 10 fois plus de pièces que moi. C'est vrai. Mais regarde bien le roi. Le roi ne court pas partout. Il ne cherche pas à manger toutes les pièces adverses. Le roi, il occupe son centre. Il est. Le dragon m'a dit que j'allais mourir. Et je murmurais, il veut me dévorer. Écoute-moi bien. Pour vaincre le dragon, il ne faut pas être plus fort que lui. Il faut être plus vide que lui. Plus tu essayes de le combattre, plus tu lui donnes de la matière à broyer. Il est fait de ta propre résistance, alors arrête de résister et fais-lui confiance. Mais comment on fait confiance à un monstre ? Oh, le dragon ne protège rien d'autre que ce que tu as peur de perdre. Fais-lui confiance, donne-lui tout. S'il n'a plus rien à protéger, il n'y a plus de monstre. Retourne là-bas, pose ton roi au centre. J'ai quitté la place du village. Le vieil homme ne m'a pas regardé partir. Il était déjà replongé dans sa stratégie, mais sa voix semblait encore flotter autour de moi comme une traînée de fumée. Retourner. C'était le mot qui battait dans mes tempes, mais ce n'était plus le même chemin. La forêt semblait avoir senti mon changement d'intention. Les arbres ne me barraient plus la route. Ils semblaient même s'écarter avec une lenteur solennelle, comme les colonnes d'une cathédrale qui se mettaient à marcher. L'air était devenu plus lourd, saturé d'une humidité qui ne mouillait pas, mais qui enveloppait. Un pas. La terre était meuble, presque vivante sous mes semelles. Un pas. J'entendais le sifflement de ma propre respiration de plus en plus calme. Un pas. L'odeur du soufre revenait, mais cette fois, elle était mêlée à une odeur de lait chaud et de terre battue. Une odeur de nid. Une chaleur qui irradiait le long de ma cuisse remontait vers mon bassin, puis s'installait au creux de mon estomac. Je n'avais plus peur de la bête. J'avais peur de ma propre capacité à rester ouvert. Je suis arrivé devant la gueule de la grotte. Elle paraissait plus petite, ou peut-être était-ce moi qui m'étais dilaté. À l'intérieur, le dragon n'était plus en train de hurler. Il attendait. Ses 2 têtes étaient posées au sol, les yeux mi-clos, comme 2 chaudières en veille. Ah, tu es revenu ! A sifflé l'une des têtes sans même lever les paupières. Oui, je suis venu pour la paix. Ma voix était basse, stable, profonde. La tête s'est redressée brusquement, les yeux injectés de feu. La paix ! A-t-elle rugi, faisant trembler les stalactites. La paix se gagne par le sang. La paix se gagne en écrasant ceux qui nous offensent. Regarde le monde. Regarde cet homme à la mèche orange. Regarde l'injustice. Comment oses-tu parler de paix ici ? Je n'ai pas reculé. J'ai senti l'onde de choc du cri traverser mon corps, mais au lieu de me contracter, j'ai imaginé que j'étais fait de grillage.
Le son est passé à travers moi, sans rien accrocher. Je ne suis pas là pour gagner contre toi, ai-je murmuré. Le dragon s'est levé, déployant ses anneaux d'obsidienne. Sa puissance était écrasante. Il a ouvert ses deux gueules, prêt à réduire l'espace entre nous en cendres. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu. Fais-lui confiance. Je n'ai pas regardé ses dents, j'ai fermé les yeux. J'ai porté toute mon attention sur ma poitrine. Au début, je ne sentais que le battement rapide de mon cœur, comme un oiseau piégé dans une cage de côte. Puis, j'ai décidé de descendre plus bas, plus profond. J'ai visualisé mon cœur non pas comme un muscle, mais comme une source de lumière émeraude et dorée. J'ai imaginé que cette lumière se dilatait, qu'elle dépassait ma peau, qu'elle remplissait la grotte. Je respire. Mon cœur s'ouvre. Je respire. La barrière s'efface. Soudain, j'ai senti une connexion, une vibration sourde, puissante, comme le moteur d'un navire lointain. C'était le cœur du dragon, un cœur immense, lourd, chargé de millénaires de souffrance et de solitude. Mon cœur a touché le sien. Il n'y avait plus moi et le monstre. Il y avait deux battements qui cherchaient le même rythme, deux solitudes qui se reconnaissaient, deux guerres qui déposaient les armes en même temps. Un calme absolu a envahi la grotte, un silence si pur qu'on aurait pu entendre un pétale de rose tomber sur de la soie. Le dragon a poussé un gémissement qui n'avait rien d'une menace. C'était le soupir d'un enfant qui s'endort enfin, après avoir trop pleuré. Je te vois, ai-je dit au dragon, les yeux toujours clos. Je te vois, et je te fais pleinement confiance. À cet instant, le dragon a bondi, pas pour m'attaquer, mais pour fusionner. Il a foncé sur moi avec la vitesse de l'éclair. J'ai senti sa masse colossale me percuter, mais il n'y avait aucun impact physique. C'était comme si une vague de lave tiède m'inondait. Il m'a traversé de part en part. Ses griffes sont devenues des caresses électriques sur mes nerfs. Ses têtes ont glissé à travers mon esprit, emportant avec elles les visages de mes ennemis, les bulletins météo angoissants et les colères stériles. Tout s'est dissous dans cette traversée. Le dragon ne me détruisait pas, il me nettoyait. Chaque cellule de mon corps a vibré à une fréquence nouvelle. Je me sentais devenir transparent. Je n'étais plus un obstacle, j'étais l'espace. Quand j'ai ouvert les yeux, le dragon avait disparu. La grotte aussi. Je me tenais seul, au milieu d'un vide blanc et vibrant. Une lumière qui ne faisait pas mal aux yeux. Et dans ce vide, une voix. La mienne, mais augmentée d'une sagesse ancestrale, a prononcé ces mots. Si tu es capable de trouver le silence en toi, même quand ça hurle, tu sauras toujours être en paix. Un frisson m'a parcouru, le froid. J'ai cligné des yeux, le blanc de la vision a été remplacé par le gris sale du trottoir. Je me tenais devant la vitrine du bistrot. La pluie de février tombait toujours, fine et glacée, mouillant mes épaules. Je suis rentré chez moi, marchant d'un pas tranquille sous l'averse. J'ai senti la colère arriver comme une vaguelette vient lécher le sable. Mais j'étais devenu la plage. L'eau s'est simplement retirée. Pour la première fois de ma vie, je ne luttais plus contre la météo. La pluie était là. Je l'étais aussi. Et c'était assez. J'ai compris qu'il y a un espace en moi, au centre exact de mon être, qui est toujours calme. C'est le roi blanc sur l'échiquier. Le monde peut hurler, les rois peuvent tomber, la pluie peut inonder les rues. Cet espace reste immobile. Je peux y revenir quand je veux. Je peux observer le monde depuis cet endroit et surtout, je peux enfin vivre depuis cet endroit. Une immense gratitude m'a envahi. Non pas pour une victoire, mais pour la fin de la guerre. Puissiez-vous aussi cesser de vous battre contre les vagues et vous souvenir que vous êtes l'océan. Merci d'avoir cheminé avec moi dans cette grotte. Si cette traversée a ouvert une porte en vous, partagez ce récit ou laissez un mot. C'est ainsi que la lumière voyage.
On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle exploration. D'ici là, déposez vos armes et respirez.